Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Hulu. Compresseur télévisé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Hulu. Compresseur. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée officiellement chaque 2 octobre, la ville de Kananga a accueilli le mardi 21 octobre 2025 une cérémonie organisée en différé par l'ONG Mental Positif en collaboration avec le Programme national de la santé mentale antenne du Kasaï central. L'événement s'est déroulé dans la salle du barreau de Kananga en présence de plusieurs autorités sanitaires, dont la ministre provinciale de la Santé, Mme Rose Kamweka, de professionnels de santé, de représentants d'organisations partenaires, ainsi que des membres de la société civile. Prenant la parole, au nom de l'ONG Mental Positif, Dr Olga Bamboyo a souligné l'importance de cette journée tout en reformulant quelques recommandations à de différentes parties prenantes pour l'engagement total. Au nom de Mental Positif ONG, à vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie commémorative à la Journée mondiale de la santé mentale 2025. Cette rencontre témoigne de notre engagement collectif pour la promotion du bien-être psychologique et la dignité humaine. Le positif s'est permis à cette journée de reformuler quelques recommandations à toutes les parties prenantes et à faire engagées en vue d'accorder une place exceptionnelle à la santé mentale dans toutes nos actions, car nous avons un devoir collectif. Aux autorités politiques et administratives, nous lançons un vibrant appel pour que la santé mentale soit pleinement intégrée dans les politiques publiques, les budgets et dans toutes les stratégies nationales, locales et réponses humanitaires, aux affaires humanitaires et organisations de la société civile. Mental Positif ONG demande de continuer à travailler main dans la main avec les communautés pour offrir des espaces d'écoute, de soutien et de réalisation de compassion et d'équité. Aux intervenants du secteur de santé, nous rendons hommage à votre engagement. Vous travaillez souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Aux jeunes et aux femmes, je vous dis ceci. Vous êtes l'avenir et la force vivante de notre pays. Votre voix compte, votre initiative compte, votre résilience est une source d'inspiration pour nous tous. Aux survivants, aux victimes et aux déplacés, je vais vous exprimer toute une solidarité. Vous n'êtes pas seuls. Pour sa part, le coordonnateur provincial intermédiaire du Programme national de la santé mentale a dressé un tableau préoccupant de la situation actuelle au Kasaï central. Selon lui, les troubles mentaux prennent de plus en plus d'ampleur dans la province du Kasaï central. Nous avons enregistré 518 personnes reçues avec des plaintes émotionnelles ou psychologiques. 43 survivantes de VPG transférées pour les troubles psychiatriques, 274 malades mentaux pris en charge, soit 37,6% de couverture, 211 cas stabilisés, 28 cas d'abandon de traitement, 11 cas d'évasion, 284 patients traités par médication, 184 séances d'écoute organisées, 120 000 séances de psychoéducation réalisées. Dans son intervention, Mme Rose Kamweka, ministre provinciale de la Santé, a souligné l'initiative de cette journée, réaffirmant l'engagement de son ministère à soutenir les efforts en matière de santé mentale. Il a instruit la division provinciale de la santé à renforcer la coordination et l'intégration de cette problématique
dans les politiques de santé publique. Il est temps de reconnaître que la santé mentale est comme une urgence de santé publique au même titre que les autres. Face à cette urgence, j'instruis la division provinciale de la santé de renforcer la coordination de toutes les interventions en santé mentale à travers la coordination provinciale du programme national de santé mentale, encadrer toutes les ONG, structures et projets ayant un volet psychosocial ou santé mentale en vue d'assurer l'harmonisation, la complémentarité et l'efficacité des interventions. Placé sous le thème Accès aux soins de santé mentale pour la population congolaise en crise et en transition perpétuelle, cette journée visait à attirer l'attention des décideurs sur l'urgence des réponses structurées face aux troubles mentaux encore insuffisamment pris en charge en République démocratique du Congo. Rouleau compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central.